peu une coupe à Hulk Hogan en fait. J'avais des petites dents de lapin comme ça. J'étais tout maigre. J'étais déjà gaucher, hein, forcément. J'étais signé Goldorak. On dirait un peu ma fille d'ailleurs. Sauf que ma fille, ses cheveux, c'est l'inverse. Elle a un épi dans ce sens-là. C'est assez bizarre. Ça, c'est ma fille. Ouais, je voulais ressembler à Stallone. Les talons italiens, tu vois. En plus, c'est génial parce que, tu vois, avec mon taf case, à un moment donné, sur les catcheurs, j'avais un super directeur de casting, tu vois. Et je lui ai dit, ah, j'adorerais avoir Dorval, le mec qui fait la voix de Stallone, pour un des catcheurs, tu vois. Et j'ai rencontré le bonhomme et, tu vois, c'est assez impressionnant parce que c'est la voix que je cherchais à imiter quand j'étais gamin, tu vois. Pourquoi vous m'emmerdez? Et ouais, je suis tellement content qu'il ait pu faire un petit rôle dans mon taf case. Moi, j'ai connu Stallone au travers de sa voix, quoi. Donc, pour moi, c'était le modèle de virilité absolue, quoi. Bon, là, je suis pas sûr de lui rendre hommage, par contre. Bon, allez. Je veux dire, le pire, c'est que le dessin, c'est même pas tant une passion, quoi. Tu vois, c'est vraiment mon moyen de m'exprimer. Mais ouais, je dirais les jeux vidéo. Allez. De là, parler d'une passion, c'est peut-être un grand mot, mais ouais, j'aime bien. En plus, j'aime bien parce que ça me détend. Puis je suis assez monomaniaque. Je me rappelle à l'époque que je jouais à Rainbow Six et je faisais tout le temps les mêmes maps parce que je savais exactement où les mecs étaient. Je voulais faire le parcours parfait, quoi, tu vois, avec juste la balle dans la tête qui va bien. Et ouais, le fait de contrôler comme ça mon univers, je sais pas, il y a un truc qui me calme et qui me détend, quoi. Et c'est pas tant la violence ou quoi, hein, tu vois. Souvent, il y a tout un procès autour de la violence. C'est juste, je pense, le fait de, pour une fois dans ta life, tu maîtrises totalement ton univers, ce qui arrive pas tous les jours, hein, malheureusement. Et ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais beaucoup faire du jeu vidéo. C'est un médium qui rassemble tout ce qu'on fait de mieux dans, tu vois, dans la technique, dans le storytelling, dans le graphisme. Et je trouve qu'il n'a pas encore la place qu'il mérite. Il y a quand même des choses extraordinaires qui existent en jeu vidéo. Ça, c'est pour Famille de France, ça. Ah. Ah. Tu vois, le catch, c'est un sport, hein, mais c'est un sport spectacle. C'est presque de la sitcom, hein, quelque part. T'as des personnages récurrents, et puis t'as celui qui incarne le méchant, t'as celui qui incarne le gentil, et puis ils se mettent sur la gueule. En général, c'est toujours bien quand c'est le gentil qui gagne, quoi. Donc il y a un côté vraiment exutoire, je pense, pour les spectateurs. T'as beau savoir que c'est un spectacle. C'est un peu, tu sais, les marionnettes que Guignol, tu vois, quand t'as le flic qui arrive et tout le monde, attention, attention, tu vois. Bah, c'est un petit peu la même chose, quoi. Je parle pas tant du catch américain, moi, là, quand je parle de tout ça, là, je pense surtout au mexicain, en fait. Parce que le catch mexicain, c'est encore, il y a un côté quasi mystique, voire religieux, tu vois. C'est le bien contre le mal. Et là-bas, d'ailleurs, ils plaisantent pas avec ça, hein, tu vois. C'est une institution, quoi, tu vois. Et en fait, les méchants dans le catch mexicain, c'est les rudos, tu vois, les rudes. Et les gentils, c'est les technicos, les techniciens, quoi. Et les rudos, ils sont bien campés sur leurs jambes, et ils sont en mode bourrin, tu vois. Et les technicos, bah, eux, c'est des anges, quoi, tu vois. Ouais, c'est l'enfer, le paradis, éternel combat. Putain. Waouh. Alors, je suis désolé les gars. Déjà ça part mal, tu vois là, tu m'as mis la pression, là. La casquette elle démarre mal. C'est quoi, je vais regarder sur mon portable. Le premier album d'Aurel, j'étais déjà en train de réfléchir au film Tough Case. Et quand j'ai entendu sa voix, je me suis dit, mais ça pourrait être très bien Angelino, en fait, cette voix. Et par rapport à ses textes, je me disais, mais ouais, mais ça colle trop bien, quoi. Et je l'ai contacté. Et en fait, il a répondu. Et il m'a dit, ouais, bah super, moi j'aime bien les dessins animés, donc ouais, je veux bien faire un test. Et je me suis dit, ouais, ben, et ça marche, quoi, il y a un truc qui fonctionne, tu vois. Et puis il m'a dit, bah écoute, quand le film démarre, appelle-moi, moi ça me tente. Il a fait son deuxième album, il a fait Bloqué, il a fait son film, il a fait One Punch Man. Je me suis dit c'est mort, il reviendra plus jamais, quoi. Et je l'ai recontacté et puis il m'a dit ouais bien sûr, on le fait, tu vois. Donc 6 ans après, je me suis dit putain c'est cool, quoi. Le mec il a tenu sa promesse, quoi. Ils sont vraiment, pour le coup, vraiment cool comme dans la chanson, quoi, tu vois. Ouais, bah Gringe il a fait la voix de Vince. Entre temps j'avais vu Bloqué. Et je me suis dit, mais en fait, ça aurait carrément du sens que Gringe il fasse Vince, tu vois. Pour le coup, on avait fait un extrait de voix du film Comment c'est loin sur Vince Angelino, tu vois, pour se faire un petit peu une idée. Et on leur a envoyé, puis les mecs, ils ont répondu présent, donc c'était vraiment cool, quoi. J'ai un peu honte, là, quand s'ils voient ce truc-là. Mon insulte préférée, ça serait puta madre. Je trouve ça presque poétique comme insulte.
Je fais une espèce de main de diable, genre les cornes du diable, tu vois. C'est un truc très ancré dans la culture, tu vois, hispanique. Et tu vois, la Mara Salvatrucha, ce genre de gang, tu vois, du Salvador, ils utilisent souvent et l'expression et ce genre de tatouage, tu vois, qui est censé former un M d'ailleurs, comme Mara. Damn. Batman. J'aime bien ce personnage. C'est le côté complètement névrosé du gars, quoi. Tu vois, il a assisté au meurtre de ses parents, il se déguise en chauve-souris pour faire peur aux criminels, tu vois, il est pas tout clair dans sa tête, tu vois, le gars. Tu vois, même je crois que Bob Kane, le créateur de Batman, même lui, je pense que le personnage lui a échappé. D'ailleurs, quand Frank Miller en a fait le Dark Knight, tu vois, je trouve un chef-d'œuvre de la BD, quoi. Bob Kane a dit, non mais j'ai rien compris. Tu vois, pourtant c'est son personnage. Et pourtant, je trouve que c'est l'essence, pour moi en tout cas, comme je ressens le Batman, c'est l'essence même du Batman, tu vois. C'est-à-dire, c'est un vigilante, complètement névrosé, qui combat le crime. Mais pour combattre le crime, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les apparences d'un criminel, quoi, tu vois, en l'occurrence d'une chauve-souris, il compte sur la superstition et ce côté un petit peu nocturne, tu vois. Et tu vois, il y a un film que tout le monde a bâché, c'est Batman vs Superman, et moi, je sais pas, j'aime bien ce Batman-là, quoi. Tu vois, le mec qui est à fond dans son délire, qui va aller marquer les mecs sur le front. Tu comprends que le mec, au bout d'un moment, il passe à l'étape supérieure, et je sais pas, je trouve ça intéressant. C'est un Batman vieillissant, hein, dans Batman vs Superman. Ouais, je suis pas sûr que ça rende hommage à Batman non plus, mais... Ah, tu sais quoi, ouais, ça reste Donnie Darko. Ce film, je sais pas, il me touche, il me perturbe, il m'émeut, je me retrouve vachement dans Donnie. Je sais pas, il y a un truc dans ce film que je trouve génial, quoi, tu vois. C'est un film qui me touche et qui me marque et qui me parle, en fait. J'ai l'impression que c'est en contact direct avec mon inconscient. Je suis toujours un peu secoué quand je vois ce film. Et d'ailleurs, j'évite de le voir maintenant. Je l'adore tellement que j'évite de le voir, ce qui me, je sais pas, il me perturbe.